Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 4 juillet 2023. Allez, aujourd'hui il y a les 3 choix. Alors, ces 3 choix, aujourd'hui, ça va être sur une carte tout simplement. Mais je vais vous donner la signification, l'interprétation et la stratégie. Voilà, donc c'est une carte et c'est tout. Allez, pour ça, vous allez choisir. Alors, je cache quand même ce qu'il y a écrit. Et je vous montre l'image. À vous de choisir l'image qui vous parle, celle avec laquelle vous êtes le plus attiré. Alors, premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Voilà. Donc ça, c'est bien entendu après le tirage du jour. Alors, je vais un peu tout pousser parce que du coup, voilà. Allez, on y va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est surtout l'essentiel, hein, de rester positive. Alors oui, on vit des moments compliqués, mais malgré tout, il faut quand même rester dans des énergies positives. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Qu'est-ce qu'on a? Tirage du jour du 4 juillet 2023. Vidéo. Allez, on a du retard, on a de la passion. Alors, passion amoureuse, passion professionnelle, passion pour quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on a du retard pour ça. Allez. On a l'intelligence, on a des documents, on a des... on peut faire des formations, on a tout ce qui est écrit. Voilà, là, l'intelligence, c'est tout ce qui peut être écrit. Voilà, c'est super. Par rapport à des démarches concernant un logement, il y a un nouveau départ. Donc, si vous souhaitez déménager, là, il y a des démarches qui vont être faites. C'est OK, vous déménagez. Et voilà, protection, tout est positif. C'est favorable pour vous. Par rapport à, là, je vous ai parlé de déménager. Pour l'achat aussi, hein, un achat immobilier, une vente immobilière, là, c'est OK. On fait des documents, des démarches. Donc, on peut parler du notaire, on peut parler de la banque. Et c'est OK, il y a un nouveau départ. Et c'est très positif. Par rapport à peut-être faire une formation là, les pénates, c'est aussi, il y a cette tour, ça peut être des formations par rapport à une entreprise. Il y a un nouveau départ dans cette entreprise parce que vous allez faire une formation et c'est OK, favorable. Ça peut être des études que vous avez faites. Je vous dis tous les messages que j'ai. Ça peut être des études que vous avez faites pour monter votre entreprise. Des démarches que vous avez fait pour monter votre entreprise. Donc, il y a un nouveau départ dans votre vie par rapport à ça et c'est favorable. Pour tout ce qui est, là, les pénates, tout ce qui est
démarches que vous avez faites par rapport à votre situation familiale. Il y a un nouveau départ et c'est favorable. Allez, on a ce changement qui est là, qui arrive au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale. Alors là, on a de la stérilité, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Au niveau du travail professionnel ou au niveau de ce que vous avez entrepris comme démarche qu'on a là. Et on a quelques blocages. Ok. Bon, pour moi, il y a ce changement qui va se faire au niveau situation familiale, au niveau de la famille, au niveau d'une assemblée de personnes qui est autour de vous. Il y a des choses qui n'avancent pas par rapport au travail, par rapport à toute démarche que vous avez entreprise. Et il y a des choses qui bloquent. Alors, il y a peut-être un travail entrepris. Quand je dis un travail, il y a des choses qui sont peut-être à régler. Vous avez entrepris un travail sur vous aussi. Parce que dans la famille, il y a des choses qui ne vont pas bien. Il y a de ça aussi. Hein. Allez, on retrouve du plaisir dans la situation familiale. On retrouve du plaisir avec les membres de la famille. On retrouve du plaisir. Là, la famille, c'est aussi une assemblée de personnes qui est autour de vous. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Ok, par rapport à cette situation qui n'avance pas, il y a des pourparlers. Comme je vous ai dit, peut-être qu'il y avait des démarches que vous avez faites. Vous avez peut-être fait des formations, des études pour monter votre entreprise, pour rentrer dans une entreprise, pour avoir un nouveau travail. Il y a des pourparlers parce que effectivement, peut-être que vous attendez des démarches, un travail. Là, il y a des discussions parce que ben, ça n'avance pas, votre situation. On a de bons échanges. On a peut-être une proposition aussi au niveau travail. Hein. Là, il y a des échanges, il y a des propositions, il y a des invitations, il y a de la convivialité qui revient. Par rapport à ce blocage, c'est la grâce. D'accord? Donc, tout va bien se passer. J'en mets juste une ici. Les pourparlers. Bon, attention quand même aux discussions. Oui. Bon, il y a des pourparlers parce que là, on voit que il y a une situation qui n'avance pas par rapport à des démarches. Que ce soit des démarches que vous fassiez au niveau professionnel, au niveau de démarches que vous avez entrepris pour votre situation familiale. Là, on retrouve du plaisir dans la famille, du plaisir avec des gens autour de vous, du plaisir avec des membres de votre famille. Il y a de la stérilité, donc vous allez en discuter. Attention quand même, là j'ai l'ennemi, mais attention aussi à ce que vous dites, d'accord? Parce que ça peut créer une lenteur par rapport aux démarches. Donc là, pour moi, il y a aussi attention, vous, à vos paroles, à ce que vous allez dire. Parce que ça peut créer quelque chose qui va être peut-être plus lent. Bon. Mais certains, on a de la stérilité, il y a des discussions. Et il y a une personne qui est peut-être plus âgée que vous, qui est plutôt quelqu'un avec qui c'est plutôt votre ennemi. D'accord? Donc là, il y a des discussions par rapport à ça, par rapport à cette personne aussi. Mais on trouve la paix. Ok. Donc, je reprends juste là, pour la stérilité. D'accord? Comme les choses n'avancent pas, vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Il y a des discussions. Je vous ai dit, attention quand même à vos paroles, à vous, parce que là, la carte d'ennemi, c'est aussi attention à ce que vous allez prononcer, parce que ça risque d'être plus lent que prévu, mais on a la paix après. Donc, quoi qu'il en soit,
vous allez arriver. Si vous devez avoir des discussions, il y a un changement dans une situation familiale, d'accord? Peut-être que vous êtes en discussion avec une femme plus âgée que vous, votre mère, votre belle-mère, ou quelqu'un de votre famille qui est plus âgé, où effectivement il y a un changement, il y avait des démarches qui avaient été entreprises, il y avait des choses à régler avec cette personne, c'est la paix. Vous allez retrouver de la convivialité euh, dans votre famille parce que vous avez entrepris peut-être une discussion. On retrouve de la tranquillité et par rapport à un blocage qu'il y avait parce que avec cette personne ou plusieurs personnes, il y avait des soucis, c'est la grâce, c'est ok, ça va bien se passer. Pour toute autre situation, oui, là il y a des discussions parce qu'il y a une stérilité, effectivement, si ça peut être des discussions avec une personne plus âgée que vous, mais qui n'est pas de votre famille, ça peut être pour une autre situation, les choses vont se régler, vous allez être en paix. Pour toute autre situation, on parle, d'accord, faites attention à ce que vous dites, mais quoi qu'il en soit, vous avez la paix. Vous retrouvez des beaux échanges, de la convivialité, peut-être par rapport aux professionnels, donc pourquoi pas un nouvel emploi pour pas se mettre à son compte, puisqu'on a vu qu'il y avait des démarches de fait, vous avez peut-être fait des formations, c'est ok. Il y a, pour tout ce que vous avez entrepris, des démarches que vous avez entreprises pour un logement, pour un problème de maison, c'est ok. Là, les échanges vont être plutôt sympas, il y a de la convivialité et par rapport au blocage qu'il y avait pour vous, vous avez la grâce, vous avez la protection. Voilà. Désolée, mais ça a sonné chez moi. On y va. On continue plutôt. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez. Waouh. On a l'ouverture de porte, quelque chose de nouveau, on ouvre la porte à autre chose et on a surtout de la chance. Donc il y a une belle opportunité qui peut arriver là dans votre vie, une belle proposition, la chance qui est à vos côtés pour ouvrir quelque chose de nouveau. Allez, on a de la sagesse. Ok. Ben voilà. Allez, on vous demande de la patience. On a de la sagesse. Ayez cette sagesse, d'accord, de patienter. Oui, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors là, le domaine, c'est vous qui le savez. Oui, il faut être patient parce qu'il y a encore des efforts à faire pour obtenir ce cadeau, pour obtenir ce que vous désirez. D'accord? Mais il est là, hein, ce cadeau. Alors pour certains, ça va être plus ou moins long, mais patience, il y a encore des efforts à faire pour obtenir ça. Ouais, si j'allais plus loin, vous voyez, j'ai pas voulu parce qu'il y avait le cadeau, mais on se sent bloqué, hein, d'accord, mais il y a un nouveau départ qui arrive. Donc oui, des efforts encore pour arriver à ça. Pour l'instant, vous en êtes là peut-être à des blocages. C'est compliqué, mais il y aura ce nouveau départ. Allez, on a le printemps, la guérison. Et oui, il y a des blocages. Ok, par rapport à ce que vous désirez. Ok. Bon, il y a des choses. Alors peut-être que depuis le printemps, il y a quand même de la guérison.
vous êtes peut-être sur une situation où il y a quand même des efforts. Donc, il y a alors peut-être une guérison, vraiment guérison, voilà, mais il y a quand même des choses là qui s'améliorent, qui s'arrangent. Peut-être depuis le printemps dernier ou un autre printemps, malheureusement, hein, des fois. Ouais. On voit que là, c'est compliqué, là, les routes sont barrées, voilà, on vous barre la route selon ce que vous désirez, d'accord? Hein, je vous ai dit que là, il y avait quand même le blocage. C'est bloqué par rapport à peut-être l'automne dernier. Donc, il y a eu l'automne, les choses ont été bloquées, on vous a barré la route, mais quand même, depuis le printemps, il y a quand même une amélioration de la situation. Même si c'est pas flagrant, moi je pense qu'il y a eu une amélioration de la situation depuis l'automne, ok, ou l'automne dernier, l'automne d'avant, où les choses étaient complètement barrées. De là, il y a eu une amélioration. Et on nous parle de l'amour, de ce que vous désirez fortement. Ça peut être des choses qui se passent dans la relation amoureuse. Mais, encore une fois, là, presque, j'aurais envie je vais en mettre une juste ici, franchement. Parce que ici, on vous dit patience. Il y a encore quelques efforts à faire pour obtenir ce cadeau. Parce que là, depuis le printemps, il y a une petite amélioration pour certains, peut-être une grande amélioration pour d'autres. Vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué dans le passé. Si c'est pas à l'automne, c'est dans le passé. Là, vous avez été bloqué par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose que vous désirez, qui vous tient à cœur. Allez, j'en mets juste une ici. Parce qu'on vous dit au dos de deck que patience, les choses vont se faire. Ok, c'est la fin de ce barrage. On a la rupture. D'accord? Allez, encore quelques petits efforts pour certains, mais toutes ces routes barrées, tous ces blocages, c'est la fin. Il y a la rupture de tout ça. Ok? Allez, on tient bon et les choses avancent. Alors, des fois, c'est très petit, ça avance petit à petit, mais l'essentiel, c'est que oui, ce qui est le plus embêtant, c'est de toujours attendre. Et cette patience, je reconnais que c'est des fois pas évident. Mais au bout, le résultat sera là. Allez, le consultant, la consultante, on a de la clairvoyance. Alors peut-être que vous avez une clairvoyance qui se développe, peut-être que vous êtes médium. Là, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose de plus clair pour vous dans une situation. Allez, on nous parle de distance, d'amour, fécondité, instabilité, évolution. Ok, bon. Alors, on va déjà commencer. Là, peut-être, là, vous êtes à distance de quelqu'un, d'accord? D'une personne avec laquelle vous êtes en relation amoureuse. Alors après, l'amour, il y a de l'affection aussi avec des personnes, pas forcément dans l'amour. Mais bon, une distance entre une personne. Avec cette personne, vous voulez peut-être mettre des projets en place, vous voulez peut-être avoir un enfant, mais du fait de cette distance, il y a une instabilité. Mais regardez, il y a une évolution qui va se faire par rapport à cette relation à distance. Vous voulez vous éloigner. Là,
on s'éloigne peut-être d'une relation amoureuse actuelle parce que ben, vous vous projetez, vous faites d'autres projets dans votre vie. Donc pour l'instant, c'est un peu instable, mais il y aura une évolution par rapport à tout ça. Allez, on a l'étranger, hein, donc il y a bien pour certains, là, on nous parle d'une distance. Il y a bien quelqu'un qui est, alors peut-être à l'étranger, peut-être dans une ville ou une autre région que vous. C'est peut-être une personne qui est aussi d'origine étrangère. Voilà. Donc cette personne, vous êtes peut-être avec ou vous allez peut-être la rencontrer. Hein. Là, il a le fait là de peut-être rencontrer une personne qui est à distance de vous. Et là, c'est la fécondité. Il y a quelque chose qui commence entre vous, qui va commencer. Hein. Mais peut-être que vous l'avez déjà commencé, cette histoire. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau. Je la remets. Voilà. Alors, il y a de la jalousie. Alors, peut-être qu'il y a de l'instabilité parce que vous êtes à distance l'un de l'autre et ça crée de la jalousie. D'accord? Parce que ben, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Et puis, ben, vous vous demandez peut-être, ou la personne en face de vous vous demande un peu ce que vous faites de vos journées ou de vos soirées. Donc, il y a peut-être de la jalousie par rapport à ça. Vous avez peut-être de la jalousie autour de vous par rapport à une relation que vous vivez ou que vous allez vivre, il y aura peut-être de la jalousie. Il y a effectivement le fait là de s'éloigner parce qu'on a envie d'un nouveau projet de vie. Alors vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre. Ok. Et là, vous vous éloignez d'une histoire amoureuse pour mettre un autre projet en place qui est pour l'instant instable parce que effectivement il y a peut-être de la jalousie parce que vous quittez quelqu'un pour peut-être vous mettre avec quelqu'un d'autre ou pour simplement faire d'autres projets et vous avez de la jalousie. Peut-être que aussi dans certaines relations, il va falloir que vous partiez, d'accord, peut-être travailler à l'étranger, travailler dans une autre ville, travailler dans une région, et il y a dans la relation actuelle, il y a de l'instabilité parce que pendant quelque temps, il va falloir que vous soyez peut-être à distance aussi. Donc, il y a de la jalousie qui peut se créer. Ça vous angoisse, mais on a le cadeau et on a le rêve. Bon, hein, alors la jalousie, effectivement, il y a de l'angoisse par rapport à de la jalousie. On n'est pas bien parce qu'on est à distance et on est jaloux parce qu'on n'est pas avec cette personne et on se demande ce que fait cette personne. Ou ça va être le cas parce que cette personne doit aller travailler ailleurs, doit aller vivre ailleurs et vous serez séparés. Et là, bah, ça vous angoisse. Mais on a le cadeau, on a le rêve. Donc, quoi qu'il en soit, cette relation, elle va durer ou au final, vous allez enfin pouvoir être ensemble. D'accord? Donc, vous allez peut-être rencontrer cette personne qui, il y aura de la jalousie autour de vous, ça vous angoisse. Le fait que peut-être cette personne aussi, elle est à distance, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, vous séparez de quelqu'un, il y a de la jalousie parce que, bon, vous éloignez d'une relation amoureuse pour en créer une autre, mais quoi qu'il en soit, votre rêve, c'est d'être avec cette personne, et c'est le cadeau, c'est OK. Donc la jalousie parce qu'on est à distance, de la jalousie pour une future rencontre, hein, c'est possible, la jalousie parce qu'il y a des gens jaloux autour de vous, ça vous angoisse un peu, ça vous perturbe un peu, mais pour moi je pense que c'est surtout de la jalousie parce qu'on est à distance, vous n'êtes pas près de cette personne et que ça crée un peu une instabilité dans la relation, mais tout est favorable après. Et peut-être que voilà, votre autre doit partir s'installer ailleurs, peut-être pour le travail, pour vous le rejoignez peut-être plus tard et ça va bien se passer. Et pour d'autres, oui, là, quelque chose de nouveau, il y a de la jalousie autour de vous, ça vous angoisse, mais quoi qu'il en soit, tout est favorable pour vous dans l'avenir, puisqu'il y aura une belle évolution. Allez, un conseil vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor.
L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, alors là, vous avez un conseiller. Ça peut être le notaire, la banque, l'avocat. Qu'est-ce qu'on dit? Un homme de loi, d'accord? Ok, si vous avez besoin d'aide, vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Allez, on y va pour les 3 choix. Alors, ça sera sur qu'une carte, celle que vous avez choisie, et je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Donc, cette carte, c'est la malédiction. Si vous avez choisi cette carte, elle vous dit, donc la signification, la malédiction fait référence aux histoires limitantes de nos ancêtres et au karma des vies antérieures qui prédestinent les événements de nos vies. C'est la source des habitudes négatives et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie, d'une force destructive ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer. Oui. Alors, déjà, je tiens à dire que par rapport au karma, le karma, bien souvent, j'entends, c'est pour ça que j'avais fait un atelier il n'y a pas longtemps, mais souvent on entend, pardon, c'est mon karma, ben voilà, c'est mon karma, non, mais le karma, c'est pas ça, hein. C'est pas je dois subir parce que c'est mon karma, pas du tout. Et le karma, là on parle de quelque chose de négatif, mais le karma peut être positif, c'est-à-dire que de vos ancêtres, vous pouvez récupérer ou des vies antérieures, d'accord, vous pouvez récupérer des choses positives. C'est-à-dire que peut-être dans des vies antérieures, vous avez été médecin et que maintenant vous êtes médecin et que ça vous convient totalement. Donc, c'est pas toujours négatif. Attention, il y a du positif aussi dans le karma. Si vous avez des choses négatives, donc effectivement, vous pouvez avoir, ça peut se présenter là, des habitudes négatives, ça peut se présenter sous forme de maladie, d'une force destructive, des blocages, des blessures que vous avez. Et le karma, ça vous permet de l'identifier. Une fois que vous avez identifié ce qui ne va pas, eh bien, vous pouvez l'éliminer. Le karma veut dire action. Donc, le karma, il ne s'agit pas de subir. Le karma, il s'agit de mettre des situations en action pour évoluer. Donc là, peut-être que vous avez des choses à comprendre des ancêtres, parce qu'il y a aussi, par rapport aux histoires de nos ancêtres, il y a des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, une fois qu'on les a entendues, qu'elles ont été répétées, elles s'ancrent en nous. Et des fois, ça crée des blocages dans la vie. Admettons, le travail, c'est dur. Ben, vous allez peut-être être quelqu'un qui va à chaque fois dire, ben oui, c'est dur le travail, mais parce que on vous l'a ancré. D'accord? Donc là, il y a des choses à comprendre. Et il y a des choses des vies antérieures. Alors, bien entendu, on ne se rappelle pas des vies antérieures, mais il faut peut-être comprendre, à chaque fois, il y a des schémas répétitifs et on se dit, ben mince, à chaque fois, je subis ça. Pourquoi? Là, il va falloir le comprendre. Et à l'aide, bien souvent, d'un thérapeute, on va aller rechercher et on va essayer d'éliminer des mémoires. D'accord? Donc, voilà. L'interprétation. On vous dit il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Donc, ce que je vous dis, il faut un peu déterminer ce qui vous bloque. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Parce qu'effectivement, s'ils étaient dans un état d'esprit de manque et que vous êtes toujours dans le manque, il est possible que, voilà, c'est transgénérationnel et qu'il va falloir travailler sur ça.
Ça peut être le manque ou autre chose, hein. Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a peut-être là actuellement des choses chez vous qu'il faut libérer. Honorer les personnes qui ont joué un rôle et leur histoire. Pardonnez tout et à tout le monde. Créer un nouveau parcours de vie pour vous-même. Alors oui, le pardon, je sais, il y en a beaucoup qui ne veulent surtout pas pardonner. Quand on vous explique vraiment le pardon, vous comprenez que il vaut mieux pardonner. Alors oui, on ne peut pas tout pardonner. Et le pardon, ce n'est pas redevenir ami avec une personne qui vous a fait du mal. Pas du tout. Cette personne, elle vous a fait du mal, vous aurez toujours en tête ce qu'elle vous a fait et bien évidemment, vous n'êtes surtout pas obligé d'aller lui reparler. Mais il y a un travail à faire pour libérer ces énergies que vous bloquez parce que vous ne voulez surtout pas pardonner. Et au final, comme vous ne voulez surtout pas pardonner, vous vous punissez vous-même parce que vous bloquez des choses dans votre vie. Ok? Donc là, il y a des choses à comprendre dans tout ça. La stratégie. Soyez conscient de vos actes. Agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que tôt ou tard, quelqu'un devra payer. Ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Vous avez maintenant la possibilité de changer d'attitude. Oui, c'est tout un travail. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours, pas du tout, mais il y a déjà des paroles qu'on doit éviter, mais pour soi-même, d'accord? Il y a des attitudes qu'on ne doit pas avoir envers les autres parce que de toute manière, ça vous revient. Donc, il faut travailler sur tout ça. Voilà pour vous la signification, l'interprétation et la stratégie de cette carte. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter si vous avez besoin de libérer tout ça. Alors, ce que je fais quand vous avez des blocages, ça, je propose un bilan pour voir un peu. Moi, je me connecte à vous, je me connecte à votre âme et je canalise, d'accord? Et je canalise par rapport à vos mémoires, ce qui a pu se passer, ce qui bloque. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour un bilan et on voit après s'il y a quelque chose à faire. En général, il y a toujours quelque chose à faire, mais vous avez toujours le choix de faire un bilan et c'est à vous de décider si vous devez, si vous avez envie de faire quelque chose. C'est pas à moi de vous dire il faut absolument, pas du tout. C'est à vous de décider. Allez, pour le deuxième choix, on a l'offrande. La signification. Alors, la signification de l'offrande. L'offrande est le cadeau que vous offrez à la vie sans attachement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Vous ne pouvez donner que ce qui est vraiment à vous. Un sourire, un signe d'encouragement, un geste doux et un mot gentil. Donnez ce que vous ne voulez plus, comme le chandail qui ne vous va plus, n'est pas faire un cadeau aux autres. Offrez votre bien le plus précieux, votre amour authentique et vos sentiments sincères. Ok? L'interprétation. Faites une liste des 10 personnes et choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Connectez-vous avec le sentiment de gratitude. Cette carte vous demande de ressentir la même gratitude sans avoir besoin de rien ni de personne pour l'inspirer et de partager cette gratitude avec ceux que vous rencontrez. Lorsque vous offrez votre reconnaissance, votre cœur s'ouvre et vous prenez conscience de tout ce que la vie vous a donné.
Vous guérissez vos sentiments de manque et vous vous ouvrez à l'abondance qui vous entoure. L'offrande vous invite à suivre le flux de la vie tout en donnant et en recevant librement. Oui, je, je vais finir après. Mais euh, il ne faut pas être dans je donne pour avoir un retour. Parce que là, c'est pas quelque chose qu'on donne avec son cœur. C'est parce qu'on a un manque et on a besoin, alors besoin d'amour, besoin de matériel, besoin. Vous voyez, c'est on espère en retour. Et ça marche pas. Il faut à chaque fois donner sans rien attendre. Plus vous serez ouvert à ça. Alors quand je vous dis donner, des fois ne serait-ce comme là on vous l'a dit, un sourire. Il y a des personnes, vous allez faire un sourire, ça va leur faire plaisir. Elles vont voir en vous quelque chose de lumineux, quelque chose de d'aimant, et ça suffit. Et plus vous serez dans cette énergie, et plus vous aurez un retour, justement. Un retour parce que vous n'attendez pas de retour. Et cette énergie que vous envoyez, elle va vous revenir. Avez-vous de la difficulté à fixer des limites à ce que vous souhaitez donner de vous-même? Si vous donnez plus que ce qui est sain, vous ne pourrez pas le faire longtemps. Vous éprouverez du ressentiment envers votre partenaire ou vos associés et vous aurez l'impression que le monde vous doit quelque chose en retour. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, attention, c'est pas un reproche, parce qu'on le fait inconsciemment aussi. C'est pas calculé, hein. Alors il y en a qui calculent. Bon, ça c'est autre chose. Mais c'est inconscient. Des fois, on fait plaisir, on va acheter, on fait des cadeaux, on en fait plus que, alors pour le partenaire ou pour d'autres, parce qu'on a besoin que cette personne euh, ben, nous montre de l'amour, nous dise je t'aime constamment. Eh ben non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que justement, à un moment donné, vous allez être épuisé parce que peut-être que la personne en face de vous, elle va pas justement fonctionner comme ça. Et là, vous allez vous dire, ben, j'ai rien, j'ai pas de retour. Donc, il faut surtout pas fonctionner comme ça. Remarquez si vous donnez pour une raison autre que la générosité pure. Essayez-vous d'être aimé ou accepté. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Espérez-vous guérir une vieille blessure? Eh oui, aussi. Le plus que je remarque, étant thérapeute, c'est dans l'amour. C'est-à-dire que certaines ont l'impression d'être très très amoureux et d'être très très amoureux parce que des fois il y a des personnes, ben, il y a aussi un peu un miroir, mais vous allez tomber sur des personnes qui vont directement et rapidement tomber amoureux de vous. Et vous, le fait d'avoir une personne en face de vous qui, oh, super, elle m'admire, elle est amoureuse, il est amoureux, c'est génial, et vous êtes comblé, complètement comblé. Mais ça va être un temps, parce que le début, c'est comme ça, et puis, au fur et à mesure des jours, des mois, des années, ben, cette personne, elle va pas toujours être devant vous, là, à vous dire je t'aime. Bon, et vous allez vous apercevoir que, ben, au final, vous êtes un peu déçu, cette personne ne vous le dit pas. Mais pourquoi? C'est parce que là, vous comblez un manque que vous n'avez pas en vous. Et ça, il faut le comprendre. Donc, c'est espérez-vous guérir une vieille blessure. Commencez à donner à vous-même avant tout. Et oui, il faut s'aimer soi-même. Il faut se donner à soi-même. Personne, mais personne, ne peut combler le manque que vous avez à l'intérieur. C'est vous qui le comblez. Une fois que vous avez comblé ce manque, eh ben, je vous assure qu'en face de vous, vous allez avoir de superbes personnes, une super relation amoureuse. Offrez-vous l'attention, l'amour, le temps et l'acceptation dont vous rêvez. Lorsque vous expérimentez pleinement, vous pouvez vraiment donner aux autres. Et oui,
quand vous serez rempli de ce que vous avez souhaité, parce que vous aurez rempli toutes vos blessures, vous aurez guéri toutes vos blessures et vous serez rempli de tout ça, il y a un meilleur échange et vous donnerez mieux aux autres, vous partagerez mieux avec quelqu'un d'autre. Ok? Donc, peut-être que ça vous a parlé, ou peut-être pas. Sur le moment, vous allez vous dire non, n'importe quoi. Et puis peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, de quelques mois, finalement, ça va peut-être vous parler. Donc là aussi, il y a des blessures à guérir. Et pour le troisième, on a le corbeau. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? La signification. Le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes vraiment. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. L'interprétation, quand vous dites la vérité et que vous l'appliquez, tout ce que vous dites finit par devenir vrai. Votre pouvoir de co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est faux dans votre vie sans jugement. Laissez la vérité vous libérer. Oui. Si vos pensées, alors ceux qui ont fait la loi d'attraction avec moi, je leur ai déjà expliqué, mais si vos pensées, vos actes ne sont pas en accord avec vos paroles, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Comment vous expliquer? C'est compliqué à expliquer. Enfin, c'est compliqué. Il faut être en accord avec vous-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Quand vous désirez quelque chose, mais que votre action et votre parole n'est pas en adéquation avec ce que vous dites, vous ne pourrez pas avoir vraiment ce que vous désirez. On vous dit soyez fidèle à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié, et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative. Ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance. Sinon, vous pourriez vous convaincre que quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Quel exemple je peux vous donner? Bon, on va prendre le travail, admettons. Voilà, quelqu'un vous demande t'es contente, t'es content de ton travail, ça se passe bien? Oui, oui, bien sûr, ça se passe bien. Ok, vous dites ça. Et puis profondément, vous savez qu'en fait, c'est pas le top. Donc, vous allez travailler parce que, bien entendu, et je suis d'accord avec vous, il faut gagner sa vie. Mais en même temps, ce que vous dites n'est pas en accord avec ce que vous avez dans le cœur. Et là, il y a peut-être quelque chose à rectifier et à se dire non mais là je suis un peu dans l'illusion. Donc au final, peut-être que j'espère toujours du mieux dans mon travail, mais si je mets rien en action pour avoir du mieux ou changer, je suis pas du tout en accord avec moi-même. Alors je prends le travail, mais ça peut être dans l'amour, ça peut être parce que vous désirez quelque chose, mais
vous êtes dans quelque chose dans votre vie où vous savez que vous êtes dans l'illusion parce que vous le ressentez, mais vous n'avez pas les paroles adaptées à. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Les paroles aussi peuvent être dans le sens où je bon, je désire changer de travail, donc vous le formulez. Au fond de vous, vous savez que vous avez envie de changer de travail, d'accord? Ok. Au fond de moi, j'ai envie de changer de travail. Et puis dans vos paroles, ça va être, ah oui, mais j'ai peur. Ah oui, mais est-ce que il faut que je change? Bon, et ben là, rien n'est en, voilà, rien n'est en accord. Ben, tout va bloquer. Voilà, ça c'est un peu compliqué, je l'avoue, mais c'est un travail vraiment à faire sur soi. Voilà pour les 3 choix et pour ce tirage du jour. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.